Vous vous êtes retrouvé à acheter une autre chose en solde? Arrêtez-vous. Et écoutez ce que Kay Flander dit de son année sans shopping avant de cliquer sur « Ajouter au panier », encore une fois. Imaginez une année entière sans shopping. Pas de nouvelles fringues, pas de gadgets, pas d'achats impulsifs sur Amazon à 2 heures du matin. Juste vous, votre argent et une remise en question totale de votre rapport à la consommation. C'est exactement ce qu'a fait Kay Flander. Et devinez quoi? Elle n'a pas seulement économisé de l'argent. Elle a transformé sa vie. Dans ce livre, elle partage les leçons puissantes qu'elle a apprises en arrêtant d'acheter tout ce qui n'était pas essentiel. Résultat? Plus de clarté, moins de stress, et une liberté financière insoupçonnée. Et si dépenser moins était la clé pour vivre mieux? Dans cette vidéo, je vais vous résumer les meilleures idées de l'année 2025, votre année de la réduction, et je parie que d'ici la fin, vous regarderez votre carte bancaire différemment. Accrochez-vous, on plonge dans une année de minimalisme et de transformation. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici, nous formons une communauté d'entrepreneurs curieux de découvrir les secrets du succès cachés dans les livres. Nous publions chaque semaine des résumés de livres inspirants et motivants, et des conseils pratiques pour atteindre votre liberté financière. Si ces sujets te parlent, nous serons heureux de vous accueillir dans notre communauté. On y va? Go! Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici ce que vous apprendrez dans ce résumé. 1. Comment le consumérisme favorise nos mauvaises habitudes. 2. La liste de contrôle de l'interdiction d'achat. 3. Ce sentiment de bien-être n'implique pas nécessairement de l'argent. 4. Pourquoi vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup. Résumé du livre The Year of Less. En français, l'année de la réduction de Kay Flander. Leçon numéro 1. La prison des choses matérielles. Les gens associent rarement leurs habitudes d'achat à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils font ou à la façon dont ils planifient leur vie. L'argent peut être un grand catalyseur, surtout avec l'aide de la publicité moderne. Cela dit, si vous perdez soudainement la plupart de votre argent ou de vos possibilités de magasinage, vous serez surpris du nombre de choses dont vous n'avez pas besoin. Le marketing louche consiste à étiqueter les choses avec l'illusion de la nécessité. Kay Flander n'était pas au meilleur endroit lorsqu'elle s'est mise au défi d'une interdiction de magasiner. Ce qui a commencé comme un défi et un moyen d'améliorer sa vie l'a amenée à traverser la séparation de ses parents et le changement d'emploi. Pourtant, la Flandre a réussi à vivre de belles choses comme le voyage et la découverte de soi sans dépenser $1 de plus pour des hôtels coûteux ou des produits de soins personnels. L'histoire de Flander prouve que l'achat nous rend moins résilients et plus vulnérables aux calamités de la vie. La libération, en revanche, n'était pas aussi effrayante qu'elle le pensait. Si vous voulez changer d'état d'esprit, commencez par la façon dont vous dépensez l'argent, juste après avoir terminé avec les leçons de Flander. Leçon numéro 2. Quel est votre ouvre-boîte? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez « change de vie » ? Peut-être pensez-vous à un relooking dans un film des années 2000 ou à gratter ce vieux papier peint. Cette association intuitive n'est pas fortuite car votre maison fait partie de votre vie. C'est le premier à refléter les changements après la nouvelle coupe au carré, bien sûr. Un jour, Flander s'est rendu compte que sa maison était pleine d'objets inutiles mais pas essentiels, comme un ouvre-boîte. Lorsqu'elle n'en a pas trouvé un, Flander a décidé de désencombrer son appartement du sol au plafond. En commençant par sa chambre et son armoire, Flander a enlevé les choses qu'elle ne portait pas régulièrement. Avouons-le, beaucoup d'entre nous portent une à 3, ou peut-être 5, combinaisons des mêmes articles. Vous pouvez faire don des vêtements que vous ne portez pas, libérant ainsi de l'espace physique et mental pour de nouvelles choses plus pertinentes. Retirez également les vêtements d'avant que vous n'ayez perdu ou pris du poids. Venez ensuite le salon et la cuisine.
Si vous êtes un lecteur avide qui n'a pas d'espace pour de nouveaux livres, pourquoi ne faites-vous pas don de ceux que vous avez terminés ou que vous n'avez pas aimés? Vous pouvez toujours emprunter à une bibliothèque ou en obtenir une nouvelle copie. Jetez également les bibelots qui ne servent pas la nostalgie mais prennent de la place. Pour la cuisine, séparez tous les plats et appareils en fonction de leur fréquence d'utilisation, même le mélangeur que vous avez acheté pour faire des smoothies mais que vous n'avez pas utilisé depuis. Vous pouvez vous acheter un smoothie lorsque vous le vendez. Ensuite, nettoyez votre réfrigérateur des produits périmés ou à moitié utilisés et dressez la liste des choses à éviter d'acheter la prochaine fois. Pendant que Flander faisait tout cela, elle est tombée sur 2 bouteilles de tequila et de rhum. 14 ans de consommation excessive d'alcool se sont écoulés sous ses yeux. De boire 1 ou 2 fois par semaine à l'adolescence, elle a rapidement sombré jusqu'à des pannes de courant dans la vingtaine. Minimiser l'alcool est similaire au nettoyage de votre maison, sauf que c'est dans votre tête. Bientôt, Flander s'est rendu compte que ses dépendances ne disparaissaient pas parce qu'elles satisfaisaient des besoins ou des modèles spécifiques de son comportement. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, pensez à des alternatives pour satisfaire vos déclencheurs à moindre coût et plus sainement. Par exemple, si vous êtes un grand fan de café, le faire à la maison est une bonne option. Non seulement vous économiserez de l'argent, mais cela vous permettra de connaître vos préférences. Cependant, ce n'est pas la solution ultime à la dépendance. Envisagez l'aide d'un professionnel si elle devient incontrôlable. Leçon numéro 3. L'amitié ne s'arrête jamais? Lorsque son appartement a été propre, Flander est passé à l'étape suivante et a commencé à régler ses relations, corrigeant quelques mauvaises habitudes en cours de route. La raison pour laquelle elle s'est retrouvée dans un appartement encombré en premier lieu était le shopping déclenché par une relation douloureuse. Après sa rupture avec un homme violent, Flander était catégorique sur la construction d'un espace séparé de lui. Elle a dépensé $1 300 pour un nouveau canapé en microfibre, $700 pour une table basse, une nouvelle literie, des livres, des vêtements et une voiture. Soudain, elle s'est retrouvée endettée de $20 000. Il a fallu plusieurs amitiés de confiance pour que la Flandre ferme l'addition avec des achats impulsifs. L'histoire de l'amitié de Flander commence lorsqu'elle quitte son emploi dans une entreprise pour écrire alors que son blog sur le désencombrement a gagné en popularité. Certains pensaient qu'elle avait mis en scène son style de vie minimaliste pour plaire aux abonnés. Les autres étaient plus gentils, y compris son amie Emma. L'une des pertes les moins apparentes de l'autorestriction est les amitiés qui s'estompent lorsque vous commencez à changer votre routine et vos habitudes. Peu de temps après sa quête physique et mentale de clarté, Flander s'est éloignée de ses anciens amis. Le shopping faisait partie de leur passe-temps, et elle se sentait bizarre quand ils parlaient de nouveaux vêtements. Cependant, elle comprenait la nécessité de ce changement, bien que ses anciens amis se sentaient également abandonnés par elle. Le changement implique souvent des adieux, c'est pourquoi c'est si difficile. Ses amis commerçants n'étaient pas les premiers à tomber sur le bord du chemin. Flander avait déjà quitté sa fête de la drogue et de l'alcool en essayant de sauver sa vingtaine. Quant à Emma, c'était une vieille amie, et elles se sont liées par un sens de l'humour grossier. Elle a été la première Flandre à se confier sur ses dettes et sur la décision de faire de l'exercice et de boire moins. Emma la tenait responsable et respectait ses plans de changement, un signe de véritable amitié enracinée dans plus que des passe-temps communs ou de mauvaises habitudes. En fait, vous pouvez utiliser le petit truc d'Emma contre les achats spontanés. Posez-vous simplement ces questions. Est-ce sur la liste de courses approuvées? Suis-je prêt à l'échanger contre une autre chose sur la liste? Le saviez-vous? Un examen de 38 études par l'American Psychological Association a montré que les amitiés adultes de haute qualité réduisent le risque de santé mentale. De plus, les amis proches partagent souvent une activité cérébrale pendant certaines activités, selon une étude de 2018 de Nature Communication. Leçon numéro 4. Apprendre à fabriquer, pas acheter pour jeter. Les technologies ont soulagé bon nombre de nos routines,
nous pouvons commander la livraison, regarder tout ce que nous voulons et faire nos achats quand nous le voulons. Mais si c'était aussi parfait, il n'y aurait pas de désencombrement ou des interdictions de magasiner. La Flandre est arrivée à cette conclusion en faisant face à ses erreurs. Ses difficultés à boire l'ont rendue méfiante à l'égard des excès dans tous les domaines, mais l'ont également rendue curieuse des moyens d'économiser. Mais allons-y une étape à la fois. Se libérer de ses dépendances ne s'est pas fait du jour au lendemain. Flandre a connu plusieurs rechutes jusqu'en 2012, et pas seulement avec des beuveries excessives, mais aussi des beuveries et des achats. Elle s'est lancé les insultes les plus cruelles, surtout parce qu'elle ne savait pas si elle avait fait quelque chose contre sa morale pendant les pannes de courant. Avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de terrible ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais un être humain normal. Mais un dernier achat impulsif a été une lumière chanceuse au bout du tunnel. Au lieu de la voix qui lui disait d'acheter quelque chose, une autre lui a rappelé qu'elle pouvait annuler la commande. En d'autres termes, certaines choses sont réversibles et sous votre contrôle, alors ne vous torturez pas si vous pouvez encore changer la situation. N'oubliez pas, vous ne revenez pas au départ, vous considérez vos erreurs et recalibrez l'effort. Flandre a appris cette leçon à ses dépens, mais depuis, son interdiction de magasiner a révélé de nouvelles choses intéressantes sur elle-même. Un jour, alors qu'elle aidait son amie Jen à faire ses bagages pour déménager, elle a remarqué tous les tirages créatifs et les albums photos qu'elle avait réalisés. Comment se fait-il que Flandre n'ait jamais réalisé que son amie était si talentueuse? Puis elle s'est souvenue que ses parents avaient un don pour l'inventivité. Elles étaient fières de pouvoir tout faire elles-mêmes, alors comment se fait-il qu'elle, leur fille, n'ait jamais pensé à faire quelque chose au lieu de l'acheter? Par exemple, en tant qu'aînée, elle savait cuisiner, alors pourquoi ne pas essayer de cuisiner plus souvent et sainement? Ou qu'en est-il de coudre ses propres t-shirts? Oui, cela prend du temps, mais n'est-ce pas passionnant? La prochaine chose que Flandre savait, c'est qu'elle s'enfonçait dans plusieurs terriers de lapins sur Internet en essayant d'apprendre de nouvelles choses pratiques. Maintenant, qu'en est-il de vous? Posez-vous la question suivante, combien me coûte une compétence de toute une vie? Leçon numéro 5. Triste de te voir et soulagé. Salut. Le divorce affecte toujours les enfants, quel que soit leur âge. Flandre a ressenti ce coup de poing sur les deux joues lorsqu'elle a réalisé que ses parents divorçaient. En tant qu'aînée, elle avait l'habitude d'être la troisième adulte, et maintenant elle s'inquiétait pour ses deux frères et sœurs en âge d'aller à l'université. Leurs dîners de famille se sont transformés en danse autour de l'éléphant dans la pièce, et il a fallu un certain temps à Flandre pour se rendre compte de l'impact de la nouvelle sur elle. L'anxiété s'est lentement estompée, mais le fait est resté le même. Elle est passée par les 5 étapes du deuil, mais la chute a été plus légère avec ses amis à ses côtés. En ce sens, son lit est aussi devenu son ami. Vous souvenez-vous quand vous vouliez vous cacher des monstres sous les couvertures quand vous étiez enfant? Les monstres peuvent vous suivre même lorsque vous grandissez, et il n'y a pas de mal à se laisser effrayer pendant un petit moment tant que vous avez quelqu'un pour vous dire que les monstres sont partis. Claire et Emma sont devenues ses sauveuses, et elles ont sonné quand leur ami se cachait un peu trop longtemps. Flandre s'est plongée dans le travail pour éviter de penser à ses parents, travaillant souvent sur leur canapé, reconnaissante d'avoir fait quoi que ce soit pendant la journée. Quand vous êtes adulte, le divorce de vos parents peut ressembler à votre propre divorce. Qu'est Flandre? Soutenue par des amis, elle lâche peu à peu certaines choses lourdes, y compris matérielles. Le désencombrement est de nouveau venu à son secours, mais cette fois, Flandre a laissé aller quelque chose d'inattendu, le moi imaginaire, parfait, qu'elle voulait devenir. Les livres classiques que le parfait, c'est devait lire et la petite robe noire que le parfait, c'est devait porter quittaient les lieux. Désormais, elle peut respirer plus facilement et accepter la fin éventuelle d'une période de vie marquée par le divorce de ses parents. Lorsque vous êtes prêt à dire au revoir à l'ancien, vous avez un pied dans le nouveau. Maintenant, la Flandre devait prendre soin de ce qui restait, le vrai c'est.
Tout le monde mérite une retraite occasionnelle devant la télévision, mais tout a des limites saines. Flander a découvert le sien en notant ses envies et ses sentiments par la suite. Lentement, elle a diminué ses portions de malbouffe et a remarqué qu'elle ne se sentait plus malade. Ses questions en or étaient les suivantes. Pourquoi en mangerais-je si cela ne me fait pas du bien? Qu'est-ce que je veux vraiment en ce moment? Leçon numéro 6. Un an plus tard. Au début de son défi, Flander était suffisamment piquée pour faire face à ses habitudes malsaines. Un an plus tard, sa confiance en elle a tellement grandi qu'elle a dû faire progresser sa carrière pour suivre le rythme. Le divorce de ses parents était encore une grosse plaie dans son cœur, mais ses séances de désencombrement lui ont appris à reconnaître le soulagement. Ironiquement, cela s'est produit lorsqu'elle a réalisé que sa famille n'avait plus besoin d'elle pour être une autre adulte. Son petit frère Ben a été le dernier enfant à recevoir la nouvelle, mais sa réaction stoïque a surpris et rassuré Flander que tout irait bien. Elle pouvait passer son temps sur elle-même, et elle n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. La première chose qu'elle a faite a été de voyager avec un budget limité. Flander n'avait pas pris de vacances depuis près de 3 ans à cause de son travail, mais les mois qu'elle a passés à réduire ses dépenses lui ont fait comprendre qu'elle en méritait une. Pourtant, Flander a reconnu son privilège après avoir reçu un hébergement gratuit grâce à son ami blogueur avec qui elle a voyagé. Les amis ont séjourné non pas dans n'importe quel hôtel, mais au Ritz-Carlton, l'une des chaînes hôtelières les plus luxueuses au monde. Imaginez travailler à partir de là. Ce voyage a permis à la Flandre d'apprendre 2 leçons précieuses. Elle n'avait pas besoin de plus d'argent pour acheter ce dont elle pensait avoir besoin. Parfois, la gymnastique mentale sur la façon d'économiser peut vous conduire à des solutions inattendues. Dépenser moins l'a aidé à distinguer ses véritables objectifs et valeurs de ceux imposés par les biens matériels. En fin de compte, la Flandre a été confrontée à une décision qui a changé sa vie. Elle a décidé de quitter son emploi et de devenir indépendante. Car chaque fois que je me surprenais à danser dans la cuisine, je me surprenais aussi à m'arrêter et à me demander ce que je venais de renoncer. Qu'est Flandre? Dire adieu à son ancienne vie n'a pas été facile, même avec un minimum de possessions. Flander a dû donner un préavis d'1 mois à son patron, qui était également devenu son ami et son mentor, ce qui a rendu la séparation difficile. La peur de l'incertitude était encore plus forte, mais dans ce cas, elle n'avait qu'à regarder ses économies dans 1 an pour se rassurer sur les possibilités. Son objectif initial était encore à $1000 d'être atteint, mais il s'agit toujours du voyage, pas de la destination. Votre peur de l'échec n'a rien à voir avec votre persévérance. Conclusion. Beaucoup de choses peuvent changer en 1 an si vous y mettez votre esprit. Espérons que Kay Flander a réussi à dissiper vos inquiétudes concernant le changement. Vider votre espace de vos possessions avec de l'énergie périmée peut rouvrir de vieilles passions ou signaler quand il est temps de changer. Vous vous souvenez comment vous vous retrouvez assis sur le sol avec de vieux livres, des jouets ou d'autres objets sentimentaux? C'est ainsi que naissent de nouvelles idées. Alors, commencez petit, et si vous sentez que vous avez besoin d'une interdiction de magasiner, essayez-le. Essayez ceci. Spécifiez votre interdiction d'achat. Essayez-vous de limiter vos achats en ligne ou en magasin? Choisissez une période pour l'interdiction, déterminez vos besoins et comment éviter les tentations, et décidez de votre objectif final, par exemple, le montant d'argent économisé. Choisissez un délai raisonnable, de préférence 1 ou 2 mois. Si l'interdiction fonctionne pour vous, vous pouvez la prolonger. Une façon d'éviter d'acheter est de transférer de l'argent dans un régime de retraite ou même d'investir. Faites une liste lorsque vous magasinez pour des produits de première nécessité afin d'éviter de dépenser plus d'argent. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette capsule, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche de notification. À très vite pour un nouveau résumé de livres inspirants et motivants.